Merci l'édition des éditions Lamentin. Je voulais d'abord dire une chose importante, c'est que ce qu'on remarque un peu dans les pays membres de l'UEMOA ces derniers temps, et même presque toujours, c'est la prédominance des écrits sur les thèmes, j'allais dire, de politique à la fois administrative et constitutionnelle. Et nous délaissons un peu l'exploration de tous les champs d'investigation que sont l'économie, les finances, les techniques, relativement l'agriculture et tout le reste. Et moi, étant spécialiste du droit public, j'ai voulu porter ma recherche sur les questions de finances publiques pour une raison assez simple. Et surtout écrit ce livre pour une raison assez simple. C'est d'orienter les réflexions, les actions et l'investigation, les champs d'investigation sur les questions de finances publiques, parce que la gestion de nos finances publiques est un peu l'un des axes les plus importants dont la performance va impacter durablement la question globale du développement. Ceci veut dire que si nous avons des finances publiques à la fois soutenables et performantes, nous pouvons espérer être au rendez-vous de la croissance et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Les finances publiques soutenables et performantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent public sert d'abord à financer ceux qui contribuent à améliorer le quotidien des populations. Et l'argent public également est dépensé de manière judicieuse, de sorte qu'il n'en faut pas plus que ce qu'il faut pour... on n'en dépense pas plus que ce qu'il faut pour conduire une action, la construction, la réalisation des infrastructures communautaires. Et toute la philosophie, en tout cas toute la démarche de ce qu'on appelle désormais le cadre harmonisé des finances publiques dans les pays membres de l'UEMOA est de mettre en place ce qu'on a appelé la gestion budgétaire par la performance. Cela veut dire de manière assez simple que on doit faire l'effort d'économiser l'argent public, non pas de ne pas dépenser, mais de dépenser mieux. Le dépenser mieux, c'est dépenser pour atteindre les résultats au moindre coût. C'est un peu l'axe de concentration de tout ce qu'il y a comme réforme en ce moment dans les pays membres de l'UEMOA. Et la deuxième dimension de la gestion budgétaire axée sur la performance et sur la durabilité, c'est un peu améliorer les contrôles. Le contrôle dans la gestion des finances publiques, de manière que celui qui gère les finances publiques est non seulement à rendre compte, mais qu'il s'en suive de cette reddition de compte des sanctions à la fois positives et négatives. C'est-à-dire que si la gestion des finances publiques produit des résultats escomptés avec suffisamment de satisfaction, que le gestionnaire public, en dehors de l'homme politique, c'est-à-dire tout ce qui est administratif, gouvernement, agent administratif, gestionnaire de projet, il puisse être récompensé pour ce qu'il fait. Et maintenant, s'il est dans une situation de défaillance, de contre-performance, qu'il puisse être sanctionné et que la sanction soit irrévocable et échappe au mécanisme d'arrangement politique. L'un dans l'autre, cela veut dire que nous allons devoir, dans les prochaines années, mettre l'accent sur la question de la qualité de nos finances publiques, de sorte que nos économies, d'une manière générale, puissent bénéficier de ce rôle d'impulsion que l'argent public joue dans la croissance et le développement des nations. Vous savez, la plupart des pays de notre région sont engagés dans des plans de développement à moyen et long terme. Le Sénégal a son programme Sénégal émergent. Le Bénin a son programme Bénin révélé. La Côte d'Ivoire a son PND, le Plan national de développement, avec des centaines, des milliers de milliards de francs dépensés. Et il est important que cet argent qui est à dépenser puisse permettre de rencontrer les attentes des populations, puisse permettre de rencontrer les besoins essentiels des populations. Et que l'argent public ne soit plus versé à fond perdu dans des dépenses qui ne servent pas à grand-chose, ou en tout cas ne servent pas à faire face aux besoins des populations. Et deuxièmement, que l'argent public ne serve pas à alimenter
la trésorerie des gouvernements dans les paradis fiscaux et dans les pays qui servent un peu de confort à la délinquance internationale. Donc la philosophie globale de ce livre, c'est d'axer la réflexion, en tout cas la recherche, sur un des aspects importants de l'émergence de nos États dans les années à venir et de permettre à cette gouvernance financière d'être suffisamment performante pour nous sortir, j'allais dire enfin, de la pauvreté et des situations où nous sommes contraints à franchir la Méditerranée à la nage pour aller chercher le bonheur ailleurs. Le meilleur de bonheur, c'est celui qu'il y a chez vous, chez nous en Afrique ici. Et ce bonheur, nous pouvons l'atteindre en mettant en place des mécanismes financiers publics qui soient performants, qui rencontrent les attentes des populations et qui nous permettent de sortir de notre situation actuelle.